Bonjour tout le monde, suite de nos vidéos sur le télérupteur. Aujourd'hui, nous allons l'associer avec un contacteur pour faire un scénario de câblage, c'est-à-dire vous éteignez votre lumière de télérupteur, il y a les veilleuses qui vont s'allumer, vous allumez la lampe principale, les veilleuses vont s'éteindre. Tout ça se fera à partir d'un détecteur de mouvement qui est ici. Par rapport à ce qu'on a vu précédemment sur les vidéos concernant les télérupteurs, aujourd'hui nous allons mettre en scénario comment on peut exploiter un télérupteur autrement que appuyer sur les boutons poussoirs et allumer une lampe. Dans ce nouveau tutoriel concernant le télérupteur, on va faire un petit scénario, c'est-à-dire quand vous allumez votre lampe, cette lampe va s'allumer. Par contre, dès que vous éteignez la lampe, il y a une lampe veilleuse qui va s'allumer à la place de votre lampe principale. Cette application peut être très utile dans un couloir, la nuit par exemple, et dans un endroit très sombre. Ça vous permettra d'économiser de l'énergie ou par exemple, au lieu d'allumer la lampe principale, il y a juste les veilleuses qui s'allument. On va relier la veilleuse qui est ici avec un détecteur de mouvement. Comme ça, dès qu'il y a une présence de quelqu'un dans le couloir ou dans le lieu où il y a le détecteur de mouvement, la veilleuse va s'allumer et la personne va actionner sur le poussoir. Ça va éteindre la veilleuse, ça va allumer votre lampe principale. Pour ce tutoriel qui est assez lourd, je vous demande de regarder jusqu'à la fin pour que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement. Et je vais également faire un schéma électrique avec vous en direct pour que vous puissiez comprendre également les étapes qu'on va faire au niveau de la réalisation du câblage. Pour le schéma électrique, on va utiliser notre disjoncteur qui est ici. On va le représenter ici. Pour le télérupteur, on va utiliser notre télérupteur unipolaire qui est ici. On va le représenter ici. Avec son contact de puissance. Ici, on va également utiliser un contacteur de puissance qui est ici. On va le représenter ici. Avec ces deux contacts. Au niveau du tableau électrique, on a représenté notre disjoncteur qui est là, il est ici. On a notre télérupteur qui est là, il est ici. Et on a notre contacteur qui est là, qui est ici. Maintenant, on va représenter nos poussoirs. Ici, on va mettre nos trois poussoirs qui sont là. On a nos poussoirs qui sont ici. Maintenant, on va représenter les deux lampes. Lampe normale, veilleuse. Le L signifie la phase. Ici, on mettra lampe normale. Et ici, on mettra veilleuse. On va également représenter notre détecteur de mouvement qui est ici. On va le mettre ici. Voilà. À présent, on a tout représenté au niveau de nos matériels électriques. Maintenant, on va faire le câblage. Comme d'habitude, je fais d'abord le plus simple, c'est-à-dire mon neutre qui est ici. Donc, ce qui va se passer, c'est que le neutre qui est ici, je l'amène directement sur mes deux lampes. Ensuite, il faut que je l'amène aussi sur mon A2 qui est là du télérupteur et le A2 de mon contacteur. Je vais faire également mes poussoirs. Je sais que mes poussoirs, dans ma boîte de dérivation, si vous avez suivi le tutoriel comment câbler un télérupteur, c'est ici, en fil noir, nous avons le retour poussoir. Et ici, nous avons les phases. Donc, je vais représenter les phases. Ici, nous mettons la phase en vert. Ici, il y a mes phases qui sont reliées dans ma boîte de dérivation. Ensuite, ici, j'ai mon retour qui sont reliés dans ma boîte de dérivation également. Ce sont les fils noirs qui sont ici. À présent, je vais amener ma phase qui est ici sur mes poussoirs. J'amène ma phase sur mes poussoirs. La phase qui vient de ma boîte de dérivation qui est là, en rouge, je les relie sur mes poussoirs. Exemple, ici, je vais mettre mes phases ensemble. Ensuite, je vais relier également tous mes poussoirs qui sont en fil noir dans ma boîte de dérivation.
Si vous n'avez pas vu le tuto sur le télérupteur, je vous invite fortement de le visualiser avant de regarder ce tuto pour éviter de se perdre. Ici, on va l'enlever. Maintenant, je vais amener le retour de mes poussoirs sur mon A1 du télérupteur, qui est là, c'est-à-dire le A1 fil noir qui est ici, qui est là, je le relie avec mes poussoirs. À l'état actuel des choses, nous avons terminé le câblage au niveau de nos poussoirs. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais relier mes neutres ensemble et mes terres ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce fil qui est ici, c'est l'alimentation de notre veilleuse qui est là. Fil rouge et orange qui est ici, c'est ce qui vient de notre détecteur. Le fil rouge, c'est pour la phase et le fil orange qui est ici, c'est le retour du détecteur. Maintenant, je vais relier mes neutres. Comme je vous ai dit, il est toujours intéressant de laisser un trou de réserve sur vos wagots. À présent, je vais relier tous mes terres qui sont en vert jaune. À l'état actuel des choses, nous avons relié la terre de notre lampe veilleuse qui est ici, c'est celui-là. Nous avons relié la terre de notre lampe normale qui est ici, c'est celui qui vient d'ici, c'est celui-là. Et la terre générale qui va directement dans notre tableau électrique qui est ici. À présent, nous allons continuer toujours sur le neutre. Maintenant, on va câbler le neutre sur les A2 du télérupteur et du contacteur qui est ici. Si vous avez remarqué dans notre précédente vidéo, nous avons la terre qui est là. Nous l'avons amené sur le A2 de notre télérupteur. Maintenant, nous allons faire un petit pont pour venir sur le A2 de notre contacteur qui est là. On continue, on va mettre la phase ici, on va l'amener sur le contact de puissance de notre télérupteur, c'est-à-dire sur le 1, et on l'amène également sur le contact NF de notre contacteur. NF, ça veut dire normalement fermé. Si vous voulez en savoir un peu plus sur un contact NO et NC ou NF, je vous invite à regarder la vidéo qui s'appelle contact de va-et-vient. On va continuer notre câblage. On va faire le câblage ici. Si vous avez remarqué sur notre câblage, nous avons déjà amené le fil phase qui est ici. Nous l'avons amené sur nos poussoirs. Et nous l'avons amené également sur le 1 de notre télérupteur qui est là. Maintenant, nous allons faire un petit pont pour venir sur le 1 qui est ici de notre contacteur. On le met sur le 1 de notre télérupteur et on fait un petit pont sur le 1 du contacteur. On l'amène sur le 1 du contacteur. On vient de faire le câblage. On a amené de notre disjoncteur qui est ici. On a amené le fil rouge sur nos poussoirs. Ensuite, on a amené sur le 1 du télérupteur qui est là. Et on a fait un petit pont pour venir sur le 1 de notre contacteur. On continue. On va sortir du 1 du télérupteur qui est là, c'est-à-dire le 2. On va amener le fil sur le A1 du contacteur et on l'amènera également sur le 3 de notre contacteur qui est ici. Ce fil-là, on le mettra en fil marron. Ici, sur notre précédente vidéo sur le télérupteur, nous avons constaté que à la sortie de notre contact de puissance, c'est-à-dire le 2 qui est ici, nous avons déjà un fil. Le fil qui vient de notre retour lampe, c'est-à-dire le fil violet qui est ici. À présent, ce fil violet, on va le décaler à la sortie de notre contacteur qui est là, c'est-à-dire sur le 4. On va l'amener ici. On fera cette manipulation et ensuite on fera notre liaison qui vient de 2 du télérupteur qui va sur le A1 du contacteur et le 3 de notre contact de puissance du contacteur. Je dévisse mon fil violet qui est ici. Pour dévisser le fil violet qui est dessous, je suis obligé d'enlever tout d'abord mes fils neutres qui sont là. Je mets mon fil violet qui vient de ma lampe normale qui est ici. Je le mets sur le 4 de mon contacteur de puissance. En même temps, ce fil violet qui vient de mon contacteur de puissance, il est ici. C'est ce fil violet-là. Et le fil violet qui vient de ma lampe normale qui est ici, c'est celui-là. Je vais relier les deux.
À présent que nous avons fini de relier cette partie-là et cette partie-là, à présent, je vais attaquer mon câblage qui est à la sortie de mon contact du télérupteur qui est là, le 2. Je sors du 2, j'amène sur mon A1 du contacteur, c'est-à-dire ici, et j'amène également sur mon 3 du contacteur, c'est-à-dire ici. Je vais d'abord brancher mon fil marron sur le 3 de mon contacteur. Ensuite, je vais brancher le A1 du contacteur qui est là. Et enfin, je vais relier les deux sur le 2, la sortie 2 de mon télérupteur qui est ici. C'est-à-dire dessous mes neutres qui sont là. Maintenant, nous avons fini de câbler cette partie-là. À présent, nous allons nous focaliser sur notre lampe veilleuse qui est ici et notre détecteur de mouvement. On continue. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on sort de notre contact 2 de notre contacteur qui est ici. On l'amène sur le L de notre détecteur de mouvement. C'est-à-dire, ça va être ce fil rouge qui est là. Et ensuite, le fil orange qui est ici, le retour de notre détecteur de mouvement, on le mettra ensemble avec notre retour lampe. On va commencer par le plus simple. Le fil qui est ici, le orange, je vais le mettre avec mon retour lampe de ma lampe veilleuse. Et à la sortie de mon contacteur qui est là, il faut que j'amène un fil que je relie avec la phase de mon détecteur de mouvement. La liaison entre notre phase du détecteur de mouvement qui est ici et la sortie de notre contacteur qui est là, c'est-à-dire le 2 qui est ici, nous allons mettre du fil rouge. Petite astuce, pour rentrer des fils dans une gaine, soit vous faites un petit pli comme ceci et vous mettez un bout de Chatterton. Nous verrons toutes ces astuces plus tard dans une prochaine vidéo qui traitera tout ce qui concerne votre tableau électrique. Comment repérer vos gaines, comment on câble une boîte de dérivation et ainsi de suite. Je viens d'amener le fil rouge qui est ici. C'est le fil qui sort de notre contacteur qui est là, qui va directement dans notre détecteur de mouvement. Ici, je relie les deux. Ensuite, je vais amener ce fil rouge sur le contact 2 de mon contacteur. Maintenant que nous avons fini nos câblages, on va pouvoir tester. Pour cette installation, on peut également rajouter d'autres lampes. Par exemple, sur la veilleuse qui est ici, dans notre lampe veilleuse qui est ici, on peut tout à fait rajouter une deuxième lampe en parallèle. Si vous voulez avoir 2 ou 3 ou 4 veilleuses. On peut tout à fait avoir une deuxième lampe comme ceci. On va le câbler. On va essayer de rajouter cette deuxième lampe pour la veilleuse. Comme ça, on y verra mieux au niveau de notre installation avant de pouvoir faire le test. On va rajouter cette lampe-là. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me repiquer sur l'alimentation de ma lampe qui est là. Je vous dis à tout de suite. Maintenant que nous venons de rajouter notre lampe, deuxième lampe veilleuse qui est ici, c'est-à-dire celui-ci, nous allons pouvoir faire le test. Premièrement, on va tester à partir de notre schéma pour vérifier si notre câblage est bon ou pas. Et par la suite, je vous montrerai les scénarios qu'on vient de faire. C'est parti. Donc, je mets mon interrupteur différentiel à 1. Je mets mon disjoncteur à 1. Si je mets mon disjoncteur à 1 qui est ici, le courant arrive et s'arrête sur le poussoir. Par contre, nos deux veilleuses qui sont là vont s'allumer. Pourquoi? Parce que notre lampe normale n'est pas allumée. C'est-à-dire que le courant va passer sur le trait vert qui est ici. Ça va circuler sur notre contact de position NC normalement fermé qui est là, le contact de notre télérupteur, c'est-à-dire le 1 et le 2. Le courant passe ici et ça va aller sur notre détecteur de mouvement et ça va allumer notre lampe. On va faire l'essai. J'allume. Nos deux lampes s'allument, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, si je mets mon poussoir à 1, le poussoir, je ferme mon poussoir, ça va exciter mon télérupteur qui est là, c'est-à-dire celui-ci. Si mon télérupteur, la bobine du télérupteur est excitée, ça va fermer ou ouvrir mon contact de puissance qui est là, c'est-à-dire le 1 et le 2 qui est ici. Si mon contact de puissance est fermé par exemple, ça va alimenter
la bobine de mon contacteur et ça va alimenter également le 3 et 4 du contact de puissance de mon contacteur. Qu'est-ce qu'ils font cela? Ici, si ça alimente ma bobine du contacteur qui est ici, celui-ci va s'ouvrir. Donc s'il s'ouvre, je n'ai plus de veilleuse. Par contre, celui-ci, le 3-4 qui est là, il va se fermer. S'il se ferme, ma lampe qui est ici va s'allumer. On va faire le test. J'appuie sur mon bouton poussoir. Mes deux veilleuses vont s'éteindre. Ma lampe va s'allumer, ce qui est tout à fait normal. Ici, mon contact s'est fermé. C'est-à-dire que là, le courant est passé à l'intérieur de mes poussoirs. Ça a alimenté la bobine de mon téléorupteur qui est là. La bobine est excitée, donc ça ferme mon contact 1 et 2 qui est ici. Ça peut également ouvrir mon contact 1 et 2 qui est ici. Dans notre cas actuel, ça a fermé mon contact 1 et 2 qui est là. Donc le courant passe. Ça alimente la bobine de mon contacteur qui est là. Si mon contacteur est alimenté, le contact normalement fermé qui est ici NF ou NC, il va s'ouvrir. Donc le courant ne passe plus sur mes lampes de veilleuse. Par contre, le contact NO qui est ici se ferme et le courant passe sur ma lampe normale qui est ici. Si vous avez des questions au niveau du schéma, au niveau du fonctionnement, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pourquoi cette installation? Pour une simple raison. Imaginons que vous avez 2 ou 3 lampes comme ceci, normales, dans votre couloir. Vous arrivez, vous allumez votre lampe, vous avez 2 ou 3 veilleuses également. Les veilleuses vont s'éteindre. Par contre, quand vous allez éteindre vos lampes, ça va s'éteindre, les veilleuses vont s'allumer. Si bien sûr, il y a une présence de quelqu'un. C'est-à-dire que si vous passez à côté, vos veilleuses vont s'allumer grâce à notre détecteur de mouvement qui est ici. Par contre, s'il n'y a plus personne dans le couloir, comme ceci, les veilleuses vont s'éteindre automatiquement. Vous pouvez également régler le fonctionnement de votre détecteur de mouvement. Vous pouvez passer de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de fonctionnement de vos lampes ou 10 minutes si vous voulez. Ça se règle directement à l'intérieur de votre détecteur. Nous venons de simuler qu'il n'y a plus personne dans le couloir. Donc, les 2 lampes se sont éteintes. Maintenant, s'il y a une présence dans le couloir, les lampes vont s'allumer. Par contre, si la personne, elle veut avoir un peu plus de luminosité, elle appuie directement sur le poussoir. Ça va allumer les lampes dans vos couloirs, l'éclairage normal si vous voulez, et ça va éteindre les veilleuses. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à poser dans le commentaire. Je suis prêt à vous répondre, il n'y a pas de souci. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.